Hello coucou, bienvenue à toi. Alors, je sais que j'avais dit que je reviendrai pas avant quelques jours et c'est ce que je vais faire. En tout cas, pas avant lundi ou mardi prochain et moi je vais me laisser le week-end tranquillou. Voilà, faire un peu la fête, ça va faire du bien. Histoire d'être bien ancré dans ce monde réel. Voilà, enfin réel, selon ce que c'est que la réalité, bien sûr, bref. Alors déjà, je voulais juste commencer par remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur mon site internet parce que je vous avais raconté mon aventure où j'ai voulu remanier l'espace témoignage, commentaire et j'ai un ordi un peu pourri et du coup, j'avais pas le plein écran. J'ai pas vu qu'en touchant l'espace commentaire, ça m'avait effacé toute la suite des commentaires. Bref. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui sont venues me voir en consultation et qui ont accepté de revenir laisser un commentaire. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, qui sont venus me voir en consultation, merci de faire ce petit geste, de cliquer en barre d'information de cette vidéo. Vous y verrez donc le site. Attention, parce que j'ai un site en création artisanale et c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est thérapie. Et donc là, vous avez l'onglet commentaires ou témoignages, je sais plus. Et donc voilà, vous pouvez laisser un petit mot, raconter votre expérience. Et voilà, merci aussi pour toutes les personnes qui laissent des commentaires. C'est waouh, c'est assez époustouflant vos histoires. Et du coup, je pense que ça aide d'autres personnes. Pour ceux qui laissent des commentaires et qui ont vraiment réussi à passer à autre chose, quelque part, ça se sent dans l'état de paix. Voilà, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de lutte. Il y a eu certaines personnes ont réussi à revenir complètement elles-mêmes. Et du coup, je trouve que c'est vraiment inspirant. Et puis, il y a d'autres histoires qui sont très difficiles. Et donc, on perçoit juste qu'on a tous un peu vécu les mêmes types d'histoires, même si elles sont différentes pour chacun, et surtout vécues différemment. Mais en tous les cas, je trouve ça super beau de pouvoir vous lire et que d'autres puissent vous lire. En témoigne le fait que vos commentaires soient aussi likés. Et donc voilà, franchement, je suis super contente de ce qui se passe. Et voilà, c'est une petite chaîne, c'est une modeste chaîne, mais qui, en tous les cas, ce à quoi j'assiste, c'est vraiment à vos témoignages de dire que vous sentez que vous comprenez mieux, vous prenez des décisions pour vous-même de plus en plus et qu'il y a cette sensation finalement de retrouver un peu plus son indépendance et surtout sa valeur et l'estime de soi. Et donc, c'est trop bien. Franchement, je peux dire que ça. Alors, je ressens de la fatigue en ce moment. Il y a une grosse fatigue. Ouais. Il y a une grosse fatigue. Hier soir, je me suis retrouvée à entendre une pensée et en fait, j'ai tourné en boucle avec ce truc. C'était très en lien avec la guidance du jour là et ça disait je ne peux pas réussir, je ne peux pas réussir. Et en fait, d'un coup, ça m'a fait le clash. J'ai dit putain, mais en fait, c'est pas à moi quoi. Donc, et en fait, j'ai vu que je captais une pensée. Et en méditant ce matin, j'ai vraiment vu ce truc de, en fait, on est branché sur des pensées collectives. Ou bien, si on se concentre sur certaines personnes, et peut-être qu'on a une certaine sensibilité, je ne sais pas si tout le monde le fait ou pas, ça, mais parfois on peut se retrouver à capter des pensées. Et si on n'est pas pleinement présent et conscient, finalement, on va croire que c'est nous qui pensons de cette manière-là, alors qu'en fait, non, c'est l'autre. Et donc là, j'ai pu capter des pensées. Donc je me suis dit, peut-être que j'ouvre des nouvelles capacités, j'en sais rien. Mais j'ai perçu ça et du coup, ce vers quoi moi ça m'amène en tous les cas, c'est à vraiment vouloir méditer sur un champ de conscience plus élevé et donc en effet, à vraiment peut-être le faire vraiment en conscience pour pas me laisser absorber presque à mon insu, de capter peut-être des personnes qui pensent à moi et qui y pensent sous un certain angle et donc de capter ce qu'elles pensent quoi. Et j'ai dit putain, fais chier. Et en fait, ça m'a mis en colère. J'ai fait gna, gna. Parce qu'au départ, j'ai cru que c'était moi qui me racontais ça et j'ai repensé à la guidance du jour
qui nous disait: «Mais non, c'est pas ta fréquence en fait, c'est pas ton énergie de penser comme ça». Et donc je pense que quand on est un peu, fatigué, des périodes, ben, l'hiver, moins de lumière, des périodes où on travaille plus, où on est sollicité par des problématiques différentes et cetera, on va avoir comme un peu plus tendance à se disperser, à se sentir moins ancré ou moins aligné parce qu'il faut réfléchir à beaucoup de choses et cetera. Il y avait vraiment une idée avec le mental que finalement, le mental a tendance à vraiment nous jouer des tours et soit parce que, ben, justement, on va capter des pensées qui sont pas les nôtres, soit parce qu'on va, il y a l'idée que ce mental a pris énormément de pouvoir, on lui a laissé. Donc c'est pas aussi que la question qu'on ait laissé notre pouvoir à d'autres personnes et qu'on ait vécu des abus, tout ça, même si c'est aussi une réalité. Mais c'est aussi qu'en nous-mêmes, on se laisse beaucoup gouverner par nos pensées et nos émotions et qu'à cet endroit-là, on n'a peut-être pas la conscience qu'en fait, on puisse, reprendre un pouvoir sur nous-mêmes et vraiment en fait, de percevoir que la plupart du temps, on n'est peut-être pas conscient de ce qu'on se raconte, de l'ensemble des pensées qui nous traversent et que du coup, on n'arrive plus à savoir c'est les nôtres, c'est celles du collectif, c'est celles de quelqu'un en particulier et donc de temps en temps, de vraiment faire un retour à soi, de respirer, de sentir sa respiration qui entre, qui sort, se concentrer sur d'autres choses. Voilà, potentiellement pouvoir visualiser qu'en étant bien ancré, on peut aussi élever sa conscience comme au-dessus d'un nuage, rejoindre la conscience finalement et vraiment de temps en temps s'offrir un peu des vacances. Et donc c'est pas en forçant, c'est vraiment en laissant les choses se dérouler, mais en ayant le pas de recul de pouvoir les observer vraiment en conscience, quoi. Voilà, pour, plus être pris au piège finalement de choses qui tournent en boucle et qui en plus, quand c'est le mental, est un écho. On peut être dans une situation actuelle et le mental envoie des pensées qui, si elles sont les nôtres, sont en lien avec un référentiel qui appartient au passé. C'est-à-dire qu'on n'est même pas tant, en train de penser selon ce que l'on vit dans l'instant présent, mais bien souvent, on est en train de penser à ce que l'on vit à partir de ce que l'on a vécu et donc c'est comme ça qu'on se crée aussi des boucles répétitives. C'est que sur une situation présente qui nous fait ressentir un certain type d'émotion et que ces émotions, pour peu qu'elles aient la même saveur que des émotions qu'on a déjà vécues dans le passé, dans des situations un peu similaires, mais qui se soient comme cristallisées, c'est comme si ça réouvrait un peu la boîte de Pandore et parfois on est dans des situations, on s'ouvre cette boîte, donc on va ressentir à nouveau une émotion déjà connue, mais qu'on avait tenté un peu de mettre sous le tapis et là, en fait, toutes les pensées qui vont revenir à nous sont des pensées en lien avec, la création de cette émotion dans l'enfance, bien souvent et donc c'est comme ça que parfois on peut aussi se retrouver à se créer des bah, des pensées anxiogènes ou bien des pensées, d'impuissance, des sentiments d'échec, de désespoir et compagnie et en réalité, c'est que la situation qu'on vit est un écho à une situation qu'on a pu aussi vivre dans l'enfance et qui nous a déjà fait vivre ça et mais qu'une situation que l'on a vécue seul et donc étant enfant, ben, on a fait comme on a pu avec ça, mais potentiellement ça s'est resté ancré en nous, quoi et donc peut-être qu'on revit des situations pour vraiment pouvoir prendre conscience de ce qu'on ressent et de ce qu'on se raconte au sujet de cette situation pour, devenir l'observateur et finalement percevoir que ce qu'on s'en raconte, est en lien avec ce que on s'en est raconté enfant et que comme on est adulte, on a peut-être le pouvoir de s'en raconter une autre histoire dès le moment où on devient conscient que l'histoire qu'on se raconte, elle est plus en lien avec un état d'impuissance dans lequel on a pu être quand on était enfant et qu'on n'avait pas les moyens, de prendre l'entière responsabilité de ça. Il y a autre chose aussi qui est là, il y a un peu comme, je crois donc on parlait beaucoup de faire du tri et cetera et il me semble qu'il y a un tri qui se fait sur des culpabilités inconscientes et c'est comme si ça m'avait donné un peu un schéma en raccourci. Ça m'avait dit: «Mais en fait, quand tu es en train de nettoyer ou de dépasser une culpabilité inconsciente, donc dont tu n'es pas conscient,
Et ben, au départ, tu vas être en reproche sur l'autre. Tu vas faire porter la responsabilité de certaines choses qui te sont arrivées à une ou plusieurs autres personnes présentes dans ta vie actuelle. Mais bien souvent, c'est quand même en lien avec des situations qui se répètent, qui étaient déjà là dans l'enfance. Donc tu vas lui en vouloir et puis ensuite tu vas être dans le déni de ta responsabilité. Ensuite, tu vas comme tenter un peu à marchander, donc on est vraiment sur le deuil des culpabilités. Tu vas tenter de marchander avec la réalité pour finalement essayer de la fuir et continuer à pouvoir projeter sur l'autre la responsabilité de quelque chose qui finalement dont tu es toi responsable. Il va y avoir ce marchandage entre c'est l'autre, c'est toi. Ensuite, il va y avoir possiblement cette colère, en tous les cas, peut-être un besoin de vengeance. Moi, je l'ai vécu, j'ai ressenti ce truc. Et je me suis fait un peu une auto-empathie. Et en fait, la résultante de ça, c'était mais est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu te sens bien quand tu restes là-dedans? Comment tu te sens quand tu nourris ce genre de pensée? Et donc, c'était vraiment en lien avec une colère qui était présente en moi. Ou bien, comment tu te sentirais, voilà. Et donc, d'aller écouter finalement la colère, ça a permis de trouver un petit consensus intérieur de ouais, c'est ok, en fait, t'es vraiment en colère, mais là, waouh, moi, qu'est-ce que je me sens bien quand tu t'apaises, quoi. Et donc, il y avait encore à nouveau cette idée de trouver la paix. Parce que ben, c'est là où le système nerveux se détend et en fait, c'est là où on peut de nouveau créer du changement et de la nouveauté et en fait s'accorder de vivre des trucs différents et donc sortir de certaines boucles enfermantes et en tous les cas souffrantes. Et donc dans ce truc de la culpabilité, là, ce deuil là de culpabilité inconsciente, il y avait l'idée de je reproche à l'autre, j'en veux à l'autre, je marchande avec la réalité et l'illusion que je me suis créée que c'est l'autre. Ensuite, je commence à accueillir parfois des remontées de tristesse, de colère, puis en fait là, en acceptant de vivre ce processus, il y a la rencontre avec sa propre responsabilité et puis là on recommence. OK, j'essaye de marchander avec le fait que là je suis en train de reconnaître que c'est de mon fait et puis je suis encore dans l'entre-deux à chercher des raisons qui me prouveraient que c'est l'autre. Et puis bon, ben il y a un moment où en fait je vois bien que bon ben j'ai quand même eu une grosse part de responsabilité dans l'histoire. Et là, bah de nouveau, il va y avoir une tristesse et puis peut-être une colère, mais contre soi. C'est là où on peut être aussi dans des passages autodestructeurs, où on va mal se traiter, on va être très dur envers soi, on va beaucoup s'en vouloir. Et finalement, jusqu'à être dans cette acceptation et ce pardon de ben, j'ai fait comme j'ai pu et finalement, c'est la réponse que j'ai pu trouver dans cette situation à ce moment-là de ma vie. Et donc, voilà. Et c'est ce qui amène à faire cette réconciliation. Bien souvent, on parle de réconciliation quand on tire les cartes. Et on ne sait pas trop avec quoi on se réconcilie. Ben, c'est peut-être avec la part en soi qui se juge durement et qui et donc c'est un état de fragilité causé par un jugement envers soi qui est très dur finalement. Et auparavant, ça pouvait être confortable de pouvoir se dire c'était les autres, mais finalement, quand on commence à percevoir qu'on y est aussi on a aussi des responsabilités, etc., et qu'on accepte de faire ce processus qui, encore une fois, passe par des émotions, et je pense que, tu vois, c'est un peu sorti du gouffre, quoi, au bout d'un moment. Hein. Voilà, allez, donc, attends, je vais mettre une veste. Alors, dernière information, pour tous ceux qui font des demandes en soins, je ne fais pas de consultation la semaine prochaine et ça reprend à partir de la semaine d'après. Voilà. Et ça se remplit, donc ça sera plutôt même d'ici 3 semaines, quoi, du coup. Voilà, allez, on va aller voir. Alors, non, j'ai voulu prendre ça. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a pour toi, peut-être pour nous. Bah, tu vois, j'ai la méditation en dos de deck. C'est exactement ça. Méditation surprise. Mais moi, ça va me parler d'alignement, de réalignement à soi. Ouais.
Et en fait, c'est trop marrant parce qu'hier, quand j'ai eu cette pensée-là, avant d'être consciente de cette pensée qui circulait dans le champ et en fait qui était pas la mienne, mais ça m'angoissait quoi. Je sentais l'angoisse de quelqu'un qui se disait: «Je ne peux pas réussir». J'entendais: «Je ne peux pas réussir» ou «Je ne vais pas réussir». Tu vois? Il y a quelqu'un qui a peur de rater quelque chose. Communication, surprise. Peut-être des communications surprises à venir dans les jours à venir. On va aller voir tout ça. Et donc, quand j'ai senti ça, en fait, ça m'a mise en colère. J'ai dit: «Putain, ça me pollue». Alors c'est pas qu'on vient me polluer, peut-être que quelqu'un pensait à moi à ce moment-là. Ou bien que je suis branchée sur un égrégore, qui se raconte qu'ils vont pas réussir. Voilà. Et donc, et après j'étais en colère, sur le fait que ça puisse, venir me polluer, et en même temps, après ça, c'était apaisé, il y avait plus. Et en fait, je crois que ça, c'est vraiment intéressant quand tu commences à capter, tu vois? Au niveau des pensées, des trucs, des fréquences, ce qui est à toi ou pas quoi, en fait, tu vois? Et donc ne plus être dans des émotions que tu vivrais un peu en mode, automatique là, Allez, communication, je la garde. On démarre avec ça et avec l'oracle Garance. Ami. Intuition, rapidité. Alors peut-être que tu ressens, et c'est peut-être ça moi que j'ai senti hier d'ailleurs, peut-être que ce dont ça va te parler, pour toi qui tomberas sur cette guidance, c'est que peut-être que tu as certaines intuitions concernant le fait que certaines personnes auraient envie de communiquer avec toi. Alors sur ces amis, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de communiquer pour se rapprocher de toi. Pourquoi ? Et toi, tu ressens ça, possiblement. Alors, pourquoi ? Alors, peut-être que tu as des gens actuellement autour de toi qui ont besoin de ton aide. Pourquoi ? Ouais, il y a des gens qui ont besoin, peut-être dans ton cercle proche, mais ça me parle pas de la famille, là, pour le coup, ça me parle d'amis, de gens qui auraient envie de communiquer, parce qu'il semblerait que ce soit des gens qui soient face à qui soient en train de vivre certaines choses et qui aimeraient, comme se dépouiller et qui peut-être ont besoin de ton aide. Alors, se dépouiller de quoi ? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah, du mental, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent un peu trop. Et on va aller chercher la raison à ça. Allez. Donc, tu ressens des choses. C'est pour ça que parfois, au niveau mental, ouais, ok, il y a des gens qui se réunissent actuellement. Ou alors, il y a vraiment comme une forme d'éclatement au niveau de certains groupes. Il y a des gens qui cherchent à se dépouiller de réseaux, de groupes, de choses comme ça. Et apparemment, tu pourrais les y aider, quoi. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ces amis ? Wow. J'ai le temps en inversé, la réunion. Alors, sur l'automne, de quoi est-ce qu'ils veulent se dépouiller ? Ah, j'ai la sexualité sur ça. Peut-être que certaines personnes voudraient quitter certaines addictions ou certains schémas. Ouais, j'ai la séparation, ok. Tu sais, voudraient quitter un certain comportement. Certaines personnes en ont peut-être marre d'agir de la même manière. Toi, tu t'es peut-être éloigné pour prendre des distances parce que tu as ressenti que potentiellement tu étais entouré de... Tu as pu fréquenter des groupes de personnes où il y avait des comportements un peu malsains.
très en lien avec les plaisirs immédiats, les compensations immédiates. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions en commentaire sur l'infidélité de son mari et un plaisir sexuel insatiable. Et apparemment, j'ai répondu à côté de la plaque, mais je pense que la question n'était pas très claire. Voilà. Mais dans ce que ça m'a donné en information, c'était les circuits de récompense. C'est que il y a vraiment le fait que parfois, on cherche vraiment des récompenses rapides et immédiates en termes de plaisir. Et que c'est aussi quand on a un peu, je dirais, pas une faiblesse d'esprit, mais qu'on voudrait s'épargner le travail, que ce soit travailler dans la matière, travailler spirituellement sur soi-même pour ses guérisons, travailler, voilà. C'est-à-dire qu'on cherche à fuir l'effort. On voudrait avoir du plaisir, mais ce plaisir, il faut qu'il vienne rapidement et facilement et sans effort. Et donc, c'est comme ça qu'on peut aussi, c'est pas que l'unique raison, il y a aussi un besoin de se rassurer, etc. Mais c'est comme si qu'on voulait peut-être chercher même à sécréter une forme d'endorphine, là, ou voilà, des stimulations positives, et ça serait très hormonal finalement. C'est comme si parfois on était d'ailleurs esclave de notre système hormonal, de nos glandes là, de nos boules, non, tu sais, l'adrénaline, le cortisol, etc. Dépendance biochimique un peu quoi. Et que finalement, ben, si on n'est pas conscient que potentiellement, si on cherche des récompenses ou des plaisirs immédiats, c'est que potentiellement ce qu'on est en train de vivre dans sa vie concrète, spirituelle, affective, relationnelle ou matérielle, voire professionnelle, n'est pas satisfaisante. Et donc, plutôt que de reconnaître que ce qu'on a créé dans sa vie est insatisfaisant, on va peut-être chercher des compensations, peut-être par le biais de certains plaisirs artificiels, ça pourrait aussi nous parler, pourquoi pas, de drogue, mais aussi par des rencontres, voilà, ce fameux polyamour, etc. Et en tous les cas, du charnel qui finalement laisse toujours le même vide, c'est-à-dire que dans ces histoires-là, et étant donné que le véritable travail n'a pas été fait, on va finir par se lasser, dans le sens où si on accepte d'être honnête envers soi, on va se rendre compte que on a eu beau chercher à compenser, que ce soit sexuellement ou par des paradis artificiels, ou même parfois par le sport ou toute autre addiction que ça soit, hein, on va simplement se rendre compte que le manque est toujours là, le vide est toujours là. Et donc, je pense que c'est un véritable constat qui n'est pas un constat d'échec, mais qui est un constat d'évolution. Parce que dès le moment où on accepte cette réalité, on va pouvoir se proposer de travailler un peu là-dessus et de commencer à vouloir se proposer autre chose, quelque chose de plus durable, de plus constructible. Et en tous les cas, on va plus chercher à compenser, on va plutôt chercher, donc c'est-à-dire qu'on va plus agir en fonction des manques, et donc on va plus chercher à combler un vide par des choses qui d'ailleurs dépendent de l'extérieur, qui nous maintiennent dans des dépendances d'ailleurs, mais par soi-même, par son travail personnel, individuel, par sa créativité, par, je sais pas, tout type d'action qui viendra de nous, ne dépendra pas des autres et permettra de goûter à un plaisir qui peut-être sera moins brûlant, moins passionnant, moins envoûtant, moins vibrant, mais moins superficiel, moins machin, et qui finalement pourra créer la stabilité. Bon, je te fais ce laïus, j'ai l'impression que c'est pas pour rien. Donc, certaines personnes pourraient avoir envie de se rapprocher de toi, et ça, tu pourrais le ressentir. Peut-être que tu ressens qu'il va y avoir des communications. Et parce que ces personnes-là, c'est comme si qu'actuellement, elles avaient envie de faire un tri, un nettoyage, un ménage. Et comme si qu'elles avaient envie de te rejoindre, de se réunir à toi, après avoir laissé un certain temps passer, et après s'être séparées de relations où je pense où il y avait des addictions sexuelles. Allez, parce qu'il y a eu
Ouais, parce qu'il y a certaines compréhensions. On a des personnes qui sont en train de comprendre, qui ont examiné certaines situations et qui sont en train de comprendre le fait qu'elles aient pu être dans des schémas transgénérationnels, des espèces de répétitions de schémas qui leur ont été transmis par les parents, les grands-parents, un peu comme une forme de mimétisme ou des exemples qu'elles auraient pu suivre et que c'était pas totalement conscient. Et des personnes qui acceptent de voir que, au travers de ces comportements, la récompense, finalement, peut créer même un danger, peut mettre en insécurité. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand il y a quand on en vient à des comportements tellement extrêmes que là, finalement, on fait un point et on accepte de voir des choses qu'on ne voulait pas voir auparavant. Et en tous les cas, on accepte de voir la responsabilité que l'on a dans le fait de se mettre en danger parfois, en cherchant ces compensations. Et finalement, c'est comme si dans ce manque, il y avait un appel assez malsain à l'autodestruction, mais parfois des comportements qui tirent vraiment vers le bas, quoi. Ça peut être l'euphorie pendant un certain temps, mais ça dure pas éternellement, ces histoires, généralement. Je pense qu'on est assez vite rattrapé, ne serait-ce que par sa conscience, tu vois. Et ça, c'est ce que je te disais sur la conscience. Alors, donc, on nous parle d'un changement sur des schémas transgénérationnels, là, des schémas familiaux qui, finalement, pour moi, étaient très en lien avec des comportements associés au plaisir immédiat, à la sexualité, etc. Donc, alors, ça revient sur l'examen. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai l'étranger en inconnu. C'est comme si qu'il y avait un besoin de reconnaître qu'il est temps de changer. C'est comme ça que je l'entends. Parce que il y en a marre de faire ce qu'on connaît déjà. Il y en a marre d'être toujours dans le même cycle. Il y a des gens qui en ont marre de répéter les mêmes expériences et d'arriver au même résultat, ce qui est assez normal finalement. Alors, on va nous parler d'enfants. Enfants, joie et cadeaux. Bah écoute, c'est génial. Changement. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est après avoir examiné. Alors peut-être que ça nous parle de toi, hein. Mais toi, tu aurais l'intuition que certaines personnes vont communiquer avec toi. Sauf que toi, tu as voulu vraiment créer une forme de renouveau, ou en tous les cas, te dépouiller, c'est-à-dire te détacher, pardon, de certaines personnes avec qui tu pouvais avoir l'habitude de te retrouver, parce que tu as eu besoin de te séparer justement de ces histoires en lien avec la sexualité, là où les plaisirs immédiats, de certaines compensations. Moi, je vais plutôt l'appeler comme ça, des compensations. Ouais. Et sur des schémas héréditaires, alors toi ou l'autre, je ne sais pas, tu as perçu que tu avais besoin de changer des comportements qui étaient répétitifs. Et alors, attends. Sur l'enfant, la joie et le cadeau, et en fait, c'est comme si on te disait, en ayant eu cette clé de compréhension, réconciliation, tu vois, en ayant eu cette clé alors, attends. Pardon. En ayant eu cette clé de compréhension sur le fait que ce que tu te faisais vivre, ou bien ce que l'autre se faisait vivre, parce que moi j'ai l'impression que ça parlerait de plusieurs personnes en face de toi quand même, hein, pour que la guidance démarre de cette manière-là. Toi, tu as peut-être voulu t'extirper d'un environnement qui fonctionnait sur des modèles comme ça, là, d'addiction, de compensation immédiate, etc. Tu t'es dépouillé de certaines relations et on dirait que ces gens voudraient revenir. Alors que toi, tu as créé une séparation. Peut-être que ce que tu as perçu au niveau relationnel, c'est que si tu as grandi dans un environnement qui était un peu toxique, où il y avait beaucoup de dépendance quand tu étais enfant, des parents dépendants qui eux-mêmes avaient déjà des addictions, tu as pu avoir des parents qui avaient des addictions à l'alcool, au tabac, y compris au sport, au sucre, au travail, tu vois, aux autres gens, voilà, aux relations, ou bien à certaines émotions, y compris à la dépression,
au stress, à la colère. Voilà. Donc quelque chose qui, à toi, va te parler, que tu t'es vu vivre un peu en boucle, tu as souhaité prendre de la distance par rapport à ça. Et bref, la conséquence de ça, c'est qu'on te dit que tu es actuellement en train de vivre une réconciliation finalement avec tes mémoires d'enfance, avec ton enfant intérieur. Et le cadeau, c'est que tu es en train actuellement de pouvoir retrouver une forme de stabilité qui va te permettre, en tous les cas, dans un futur proche, de vivre des expériences plus joyeuses. Parce que tu as compris que ce que tu vivais auparavant, possiblement, était là soit pour combler un manque, ou bien c'est toi qui comblais des manques chez les autres. Tu comblais des vides, tu étais peut-être un outil de compensation pour des personnes, que ce soit des amis, de la famille, au travail, ou bien même en amour. Tu as pu avoir la sensation d'être utilisé comme un outil de compensation et donc comme un objet. Et comme si cet enfant, finalement, eh ben, personne ne s'inquiétait de savoir ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, et voilà, et qu'on puisse lui réattribuer un peu sa dignité à lui aussi. Et toi, tu t'es éloigné de tout ça. Donc, je ne sais pas ce que tu as traversé ces derniers temps, mais il y a bel et bien une réconciliation avec ton enfant intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on va te dire? Ouais. Et pour moi, tu sors d'une période de stagnation. Tu es dans l'entre-deux. Tu vois, la carte, elle est sortie comme ça. Elle n'était pas complètement à l'envers. Elle n'était pas non plus à droite. Il y a une sortie d'une période d'arrêt parce que certainement que faire ce dépouillement de ces relations, que ça soit dans le sentimental ou dans l'amical, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tellement de personnes dont tu t'es défait, c'est de fonctionnement, c'est de croyances et c'est de comportement. Et donc, la résultante, quand tu fais ce travail en toi de guérir toutes ces choses-là, bah, c'est qu'à l'extérieur, ça bouge. Et forcément, quand tu n'es plus en accord ou sur la même longueur d'onde avec des personnes avec qui, au départ, c'était OK que qu'il y ait des soirées peut-être avec plein d'alcool, plein de machins, tu vois, ou d'une certaine manière, ou bien que dans le boulot, d'accepter de repartir avec plein de travail, plein de trucs, parce que potentiellement, ça te permettait de combler un manque arrivé chez toi, tu vois, ou bien un manque de reconnaissance, etc. Bref. Et ben, en tous les cas, le temps que tu aies ces compréhensions et que tu fasses un peu ce tri, et moi, ça me parle vraiment de séparation avec des choses, des plaisirs de la vie. Ce que tu as considéré être des plaisirs, pour moi, là-dessus, il y a eu une illusion. Tu as cru que certains de tes comportements, certaines choses qui faisaient partie de ta vie, te permettaient de vivre le plaisir, mais tu as compris que c'était pas... ça, potentiellement, ça crée du danger. Et en tous les cas, le vide était toujours là, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'amour, en fait. Le vide, c'est qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sincérité, le cœur n'est pas joyeux, quoi, et l'âme n'est pas en paix. Donc, au bout d'un moment, ce trou, il se révèle, en fait. On peut plus... le néant est le néant, en fait, et on peut tenter d'y bourrer tout un tas de trucs. S'il n'y a pas d'amour, c'est le néant, quoi. Et donc, ben... on peut se raconter l'histoire un certain temps, mais au bout d'un moment, je pense qu'on voit la vérité. Alors, donc là, il y a une période de stagnation dont tu es actuellement en train de sortir, mais c'est pas totalement fait. Ok, ça veut parler. Du coup, ah ouais, grâce à un lâcher-prise, très joli. Alors, justement, grâce à un lâcher-prise, sur la notion du temps, sur la notion d'un ralentissement, c'est comme si... Alors... D'ailleurs, sur le fait de lâcher prise par rapport à une séparation, c'est vraiment ça, par rapport à... Ah, c'est génial. En fait, c'est très beau parce que ce que c'est en train de nous dire, c'est que il est possible que tu aies fait un temps de pause où tu te sois éloigné d'une relation sentimentale ou de plusieurs personnes amicales, etc., pour te réaligner, pour te retrouver toi, et finalement pour pouvoir retrouver cet enfant intérieur, quoi, tout simplement, et retrouver ta joie, te faire le cadeau de retrouver ce lien avec toi-même, en fait. Ça nous parle de ton réalignement. Et du coup, ça t'a mis dans une période de ralentissement, le temps d'intégrer, d'accepter, et puis d'encaisser aussi, hein, que certaines relations dans lesquelles tu as été étaient complètement superficielles, en fait.
Et donc tu lâches prise sur sur une rupture peut-être plus en particulier ou plusieurs, mais il y a vraiment la notion du temps. C'est quelque chose qui a mis du temps, mais tu lâches prise carrément sur la notion du temps. C'est-à-dire que tu ne perçois plus le temps comme étant un ennemi parce qu'il n'y a plus de jugement sur le temps que ça t'a pris. Ouais. Ça t'a mis du temps à avoir certaines prises de conscience, à avoir des évidences. C'était quoi ces évidences? Bah, c'était encore une fois qu'il fallait lâcher prise. C'est-à-dire que tant qu'on est un peu englué dans nos émotions, quand on doit accepter des deuils et des séparations, qu'on doit faire du tri, eh ben, il y a toute la remontée de, ben, comme je te disais, hein, les culpabilités en réalité, à se séparer de certaines personnes. Et donc, on va trouver le moyen de leur faire des reproches et c'est un moyen d'être en lien parce que du coup, on va être sur la colère ou la tristesse. Ou bien après, on va se faire des reproches à soi-même, culpabilité de quitter le sacrifice, etc. Et là, c'est pareil. Il peut y avoir encore un mélange de ce qu'on reprochait aux autres et donc vers le fait d'être responsable de ce qu'on se reproche à soi. Et donc, on oscille entre plusieurs types d'émotions et donc c'est un peu les marées hautes quand même. Et puis finalement, il y a le lâcher prise, quoi. Quand tu as bien fini de te prendre la tête, en gros, bah tu lâches prise, tu vois. Et il y a une évidence sur le fait que ce qui était nécessaire, c'était le lâcher prise. Et alors, pour moi, mais ce qui est très beau, c'est que ce qui a été évident pour toi, c'était que tu avais vraiment besoin de te retrouver toi, de retrouver cet enfant, d'aller soigner ses émotions qui dataient de ton enfance et surtout d'aller pouvoir soigner cet enfant pour quitter des fonctionnements inconscients qui te mettaient mal, tu vois. Donc, l'évidence, c'était de lâcher prise. Donc, pour moi, le concept du lâcher prise, c'est je ne résiste plus contre ce que je me raconte, je ne résiste plus contre ce que je ressens. Et donc, je sais que pendant un temps, je vais être mal, quoi. Tu vois? C'est je ne résiste plus à ma souffrance, quelque part, le lâcher prise. Parce que si je lutte contre ce que je ressens ou quoi, bah, je le bloque. Et donc, si je bloque ce que je ressens, ben, je réfléchis, je rumine. Voilà. Et donc, à un moment donné, ben, il faut être, tu vois, cette fameuse période de stagnation, je pense qu'elle fait partie du parcours du changement. Voilà, quand on se propose un changement. Alors, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas pareil d'ailleurs, mais peut-être que là, quand on se propose, pour toi qui tombes sur cette vidéo, ce changement que tu t'es proposé, et en plus, si tu es empathe et hypersensible, le conditionnement au sacrifice et à l'objectification de toi-même, c'est-à-dire que quand tu te retrouves qu'avec toi-même et que tu n'as plus personne dont tu dois prendre soin, eh ben déjà, tu n'arrives pas à prendre soin de toi et parce que ça n'a pas de sens, parce que tu as toujours fonctionné. Ce qui a donné du sens à ta vie, c'était de pouvoir aimer les autres et prendre soin d'eux. Donc quand tu te retrouves avec toi-même, et ça moi je l'ai vécu même avec mes enfants du coup éloignés, eh ben c'est le néant parce qu'en fait dans ce néant il y a toi quoi. Il y a ce souvenir de toi. Il y a besoin dans ce néant d'accepter que c'est toi la priorité. Mais si toute ta vie tu jamais fait ça, eh ben le jour où tu es amené à le faire, c'est un peu compliqué quoi. C'est vraiment faut pouvoir aller activer des leviers que jusqu'auparavant tu n'avais jamais activés en fait. Voilà, et au moment où je te dis ça, j'ai le désintérêt et l'oubli. C'est exactement ça. C'est ce que tu es venu réparer finalement. Tu es venu réparer les stratégies mises en place par ton enfant intérieur pour prendre soin des autres, pour potentiellement être un peu utilisé, être au service des autres. Et puis finalement, te rendre compte que toi, ça a pu te laisser tellement de vide et de manque que les situations dans lesquelles tu as pu te retrouver, elles ne résonnaient pas du tout avec ce qui en toi avait de la profondeur, avec l'appel de ton âme. Donc c'est pour ça qu'il y a le cadeau de petit à petit, quand tu as accepté de laisser circuler tout ça. Hier soir, j'ai reçu un message d'un abonné à 10h30 qui allait mal. Et je pense d'ailleurs que je l'ai ressenti lui aussi. Mais il y a l'idée que, effectivement, quand tu vas libérer un gros truc,
les 3, 4, 5 jours avant, si tu ne bloques pas et que tu acceptes d'aller mal, encore une fois, si tu acceptes cette souffrance, que tu lâches prise sur l'état dans lequel tu es, tu ne cherches pas à le modifier, que tu le vis comme il est, quelque chose se passe. Mais ça, c'est comme une étape qu'il faut réussir à passer, quoi. Il faut réussir à aller mal, en fait. Faut réussir. Ça n'a pas trop de sens. Il faut accepter que dans ces moments-là, tu vas mal. Et en fait, le cadeau, c'est que derrière, il y a une libération. Et c'est comme si, du fond de tes entrailles, du fond de la terre, de tes racines, de ton être, il y avait un truc qui remontait, qui était un peu... Mais c'est aussi du fond de ton psychisme, en fait, du fond de ton inconscient. Mais c'est marrant, hein, c'est comme un... Tu vois, un truc qui remonte, en fait, en surface. Quand tu as une mémoire inconsciente ou une culpabilité inconsciente qui remonte, bah déjà, tu y as travaillé en amont, hein, à déficeler, détricoter autour de ce machin un peu. Mais au moment où ça va se préparer quand même à sortir, là, pour avoir la prise de conscience qui va libérer une grosse blessure, eh ben, tu as quelques jours où c'est chaud, quoi. Tu vois, c'est chaud et il y a une angoisse, il y a tout un tas d'émotions qui remontent. Et quelque part, bah, c'est vrai que c'est ça qu'il faut pouvoir vivre sans chercher à le fuir, quoi. Allez. Donc, il y a un lâcher-prise qui devient évident. C'est-à-dire qu'il y a l'acceptation du fait que de s'être oublié soi-même, tu vois, de ne plus s'être accordé d'intérêt ou d'importance et d'avoir été une marionnette dans sa propre vie, d'avoir été un peu le fantôme de sa vie, quoi, tu vois. Et là, de réaliser, mais waouh, tu vois. Bah justement, quand t'es comme ça, c'est comme si t'étais absent de ton propre corps. Te dire, bah j'ai accepté ça, j'ai subi ça. C'est là où on a vécu nos abus, la maltraitance et tout, les violences psychologiques. Et d'ailleurs, c'est là aussi où on vit ces espèces d'attaques psychiques et compagnie. C'est parce qu'on est très absent à nous-mêmes finalement. Parce qu'on est très dissocié à cet endroit-là et donc on est plein de failles. Et là, il y a vraiment des vérités qui sont en train d'être acceptées. Et je pense même qu'au plus tu vas accueillir des vérités en toi, au plus tu vas percevoir la vérité autour de toi. Moi, je vois ce truc de au plus je deviens consciente et au plus rapidement je vois des choses dans des dynamiques relationnelles, etc., que je ne voyais pas. Parce que tant que je veux pas voir mon schéma, ou ma croyance, ou mes propres responsabilités dans les comportements, bah finalement, je peux pas voir ce qui se passe en face. Tant que je suis dans le déni sur moi, je suis dans l'illusion sur l'autre, en gros. Ouais. Donc tu lâches prise par rapport au fait d'avoir été dans une période de désintérêt pour toi-même. Et ce qui est génial, c'est que le fait de lâcher prise, donc d'accepter vraiment tes responsabilités et ce que tu traverses, etc., ça t'amène vers ton abondance. Et ton abondance, avant tout, et c'est ce que j'ai dit dans des autres vidéos, c'est ta paix intérieure. Je pense que l'abondance est très en lien avec ce que nous vibrons. Voilà. Si nous vibrons sur la défensive, les attaques, la trahison, la dépression, enfin voilà, quand on est un peu connecté à tout ça et surtout qu'on est très en colère contre des gens ou très triste par rapport à la perte aussi de certaines personnes, etc., tant qu'on vit ça quelque part, on est un peu comme... on est un peu comme en train de vivre les émotions que nous envoie l'enfant intérieur sur des situations similaires et vécues dans notre enfance, sans même s'en apercevoir, et donc on est encore dans l'inconscient finalement. Voilà. Et quand ça se révèle, parce que ça a été suffisamment épuré aussi, il y a la maturité nécessaire pour voir la réalité. En fait, le rapport qu'on a à la réalité est extrêmement douloureux au départ, je pense. Et en tous les cas, ô combien faussé par notre vécu, quoi. Et finalement, l'illusion est... Je sais pas si c'est pas ce qui gouvernerait à peu près l'ensemble de cette terre, quoi. Voilà, un rapport à soi, à l'autre, qui finalement est très inconscient. Bref. Allez, donc abondance, paix intérieure, sur la réconciliation. Ouais, et donc confiance en soi. Voilà. Se lâcher prise sur le temps, sur le fait d'avoir rompu, d'avoir accepté de vivre les émotions en lien avec ces ruptures.
permet d'aller vers cet enfant intérieur et permet d'aller chercher cette abondance. Ah, c'est marrant. Et là, j'ai l'ex-partenaire qui a sauté sur les schémas héréditaires, le changement, le désintérêt et l'oubli. Mais comme si, en même temps, au plus tu te souvenais de toi-même et au plus tu pouvais mettre dans l'oubli un ex-partenaire ou plusieurs. C'est-à-dire qu'au plus tu t'intéresses à toi, au plus tu reviens à toi, à l'intérieur de toi, et au moins tu cèdes ton espace mental, psychologique, psychique, émotionnel, même affectif, à quelqu'un d'autre. Voilà. Et peut-être que pour ça, il fallait accepter de vraiment vivre les émotions en lien avec une séparation en particulier. C'est de ça dont ça me parle. Concernant l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant? Réponse qui tarde. Concernant l'ex-partenaire. Pardon. Ah. Alors, moi, je pense que ça va me dire que toi, tu as mis du temps à te pardonner concernant un ex-partenaire. Pourquoi? Parce que tu t'en es protégé. Et certainement qu'au plus tu résistais à peut-être la présence psychique, hein, parce qu'il y en a qui lâchent pas le morceau, mais bon. Et finalement, au plus tu résistais au fait qu'il y ait quelqu'un qui soit dans tes énergies, ou peut-être que tu résistais à toi, à t'accrocher aussi à cette relation-là, à cette personne, dans laquelle tu as pu être un sacrifice, et au plus finalement tu résistais au fait de pouvoir accueillir ta responsabilité et donc toutes tes émotions et donc à pouvoir te pardonner. Et comme j'avais dit dans une autre guidance, il n'y a que quand on a vécu les étapes du deuil qu'on peut réellement passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on a nettoyé au niveau émotionnel, on a fait de la place. Voilà, on n'est plus accroché à des émotions qui nous rappellent mentalement à des anciennes situations qui finalement se cherchent toujours le moyen de pouvoir se libérer et donc remonte en surface en permanence, quoi. Allez, c'est trop beau. Ex-partenaire, réponse qui tape, pardon, protection, réalisation et transformation. Pour moi, c'est comme si tu avais mis longtemps par rapport à un ex-partenaire à pouvoir te pardonner toi. Et parce que ton hypervigilance et ton besoin de te protéger étaient plus prégnants. C'est-à-dire que tu as pu être dans un état de survie après une relation qui a pu te mettre très très mal. Et finalement, cet état de survie, c'est un peu ce qui a ralenti déjà tes énergies, tu vois. Ça a bloqué un peu le flux. Et en même temps, ça a bloqué le cœur. Et donc, c'était très compliqué d'aller chercher un pardon pour toi-même si tu étais dans cette surprotection, cette hypervigilance, parce que tu avais peut-être quelqu'un qui t'attaquait d'ailleurs psychiquement, etc. Mais je pense que ça, il faut pouvoir l'accepter. Quand tu sais que tu n'as pas la manette sur quelqu'un qui te veut du mal, peu importe qui c'est, quand tu sais que c'est hors de ton contrôle et que tu sais que c'est là et que tu acceptes que ça soit là, je pense que enfin, comme tu n'es plus en résistance, tu peux enfin penser à autre chose parce que tu n'es plus comme en train de vouloir contrôler l'extérieur, tu vois, depuis ton propre système intérieur. Et donc, tu n'es plus à vouloir croire que, c'est ce que je te disais dans la guidance d'hier, ce n'est pas à toi de te défendre de tout. Certaines choses, tu peux les remettre au divin. Voilà. Quand tu es venu pour une autre mission que celle de te prendre la tête et de devoir te protéger en permanence de certaines personnes, tu peux remettre ça au divin et demander « Occupez-vous d'eux parce que là, franchement, ils m'épuisent ces gens et sincèrement, j'ai autre chose à faire de mon temps. » Et surtout, j'ai vraiment envie d'ouvrir mon cœur et je sens que l'attaque est tellement féroce que je n'y arrive pas. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Tu vois? Bon, tu le feras à ta manière, hein. Moi, tu sais, je suis trash un peu, donc je le fais à ma manière. Parce que quand je suis en colère, je suis très en colère. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc, tu as mis du temps à pouvoir accéder à ce pardon envers toi parce que tu te surprotégeais et donc tu n'avais pas accès à ton propre cœur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se transforme. Allez, du coup, tu as arrêté de te juger, finalement. Tu as arrêté de te juger. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces belles cartes sur l'abondance, la paix intérieure, la confiance en soi, l'enfant intérieur, la joie et le cadeau. On en arrive à ces étapes-là. Et donc, bravo les gars.
Bravo pour tout ça, quoi. Et bravo de... Pour moi, il y avait vraiment cet état de... Au maximum, même si ça vient encore me chercher à l'extérieur et donc aussi à l'intérieur, au maximum, j'essaye de retrouver un état de paix, de ne pas d'ailleurs réagir ou surréagir à des situations dont je pourrais me prémunir, parce que je sais que quand je suis activée dans mon système de survie, je vais avoir tendance à fuir ou attaquer ou à être sidérée de manière très automatique. Et donc, en ayant cette connaissance de soi, y compris dans ces phases les plus sombres, les plus souffrantes, de connaître le fait que, ben là, dans ces moments-là, tu vas avoir un type de réaction qui potentiellement va te maintenir encore, tu vois, si ça fait 40 ans que tu es en survie parce que dans l'enfance, tu as vécu des maltraitances ou autre, bah, ça fait 40 ans que possiblement tu as un peu le même type de réaction face à des provocations, à des sollicitations, à des conflits, à des situations euh, où finalement on vient te tester pour voir mais à quel moment tu vas avoir une réponse différente. C'est pour ça que j'ai les réponses qui tardent par rapport à l'ex-partenaire et qu'on a le pardon. Il se peut que tu aies vécu quelque chose avec quelqu'un et que tu aies été dans une sorte de répétition, y compris par rapport à des schémas transgénérationnels, où tu répondais à cette personne en te surprotégeant, en te sentant attaqué, en te sentant en danger, ou bien en étant en dépression, etc., voire tout à la fois. Et finalement, ce sont des situations que tu as pu vivre à différentes reprises, mais qui ont aussi été vécues, peut-être auxquelles tu as assisté quand tu étais petit. Et là, il y avait l'idée de, tu vois, d'être dans ce lâcher prise pour pouvoir avoir une réponse qui change. Et donc, changer ce karma, peut-être dans la fin de relation, peut-être qu'il y avait un karma à régler sur les ruptures amoureuses, de soit pas rester enfermé 20 ans en dépression, soit pas rester enfermé 20 ans dans la culpabilisation de l'autre et donc des reproches et donc dans la colère, tu vois, mais vraiment dans cet état d'acceptation, de résilience, de deuil, de dire, tu vois, de vraiment accepter de passer toutes ces étapes pour se proposer autre chose, quoi. Et là, il y a vraiment l'idée de transformer des jugements et donc de se réharmoniser. Et il se pourrait que, je sais pas si ça va te parler, mais moi je sais que je l'ai vécu dans ma famille, que sur des fins de relation, que ça soit au niveau des parents, des grands-parents, et ben en effet les réponses étaient très similaires. Et donc parfois quand on est dans des ruptures, y compris au niveau professionnel, amical, etc., on pourrait avoir tendance à adopter un type de réponse parce que ben, c'est celui qu'on nous a un peu montré de manière implicite. Et donc, on en a fait un exemple sans même être conscient de ça. Et là, il y a l'idée d'être conscient que ce que toi, tu veux te proposer dans la réponse à tes expériences puisse te permettre à terme de vivre autre chose qu'une dépression, qu'un état de colère, tu vois, parce qu'il y a un niveau de conscience. En tous les cas, il y a suffisamment de conscience pour percevoir qu'en restant là-dedans, eh ben, possiblement, je vais recréer une boucle transgénérationnelle, donc je vais peut-être finir de la même manière. Et possiblement, en tous les cas, bah, je vais pas trouver la paix, quoi. Tout simplement, je vais pas réussir à trouver la paix là-dedans. Ok, allez, on va aller voir. Intelligence émotionnelle en d'autres decks du tarot, c'est exactement ça. C'est comme si tu avais développé bah, ton intelligence émotionnelle qui te permet d'avoir de la connaissance, mais de la connaissance pour pouvoir comprendre tes réactions et tes mécanismes inconscients et pour pouvoir finalement retrouver une confiance en soi et de la bienveillance, de la guérison, tu vois. Parce que cette guérison du cœur, pendant des années, tu as pu la chercher dans des situations qui se présentaient à toi toujours de la même manière. Et la finalité était toujours similaire. Une blessure, mais c'était toujours la même blessure en réalité qui simplement se réouvrait parce que peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait la croyance que cette blessure ne pouvait guérir qu'en se revivant, quoi, tu vois. En te faisant revivre la blessure, ben, il y avait au niveau inconscient la croyance que à terme, après avoir été blessé presque toute ta vie, tu allais enfin trouver le remède à ça. Et finalement, peut-être que tu es en train de comprendre que guérir d'une relation blessante se fait en dehors de la relation. Et que c'est vraiment en relation avec toi-même.
C'est ça qui est beau, c'est super beau. C'est ça qui est beau, les gars. Et oui, et ça, c'est réel que je pense que quand on cherche à résoudre même des conflits intérieurs, hein, je te parlais de culpabilité inconsciente, quand tu veux quitter le sacrifice et tout ça, c'est un peu du lourd, hein, les épreuves, déjà envers les gens avec qui tu souhaites modifier la relation, changer la donne, tu vois, où tu n'as plus envie d'être l'éponge, voilà, l'objet, le machin. Et ben, quand tu dois tout transformer ça, déjà, ça commence en toi-même, et après tu laisses aux autres le libre arbitre pendant ce temps de pause, d'avoir des conscientisations ou pas en fait, et d'aller chercher une évolution sur la relation ou pas. Voilà, mais il y a quand même l'idée qu'il faille accepter que potentiellement les gens vont pas avoir envie. Et ça, c'est une preuve d'amour, je trouve. Tu vois, c'est là où tu vois les gens qui t'aiment. S'il y a vraiment de l'amour, s'il y a un fond d'amour, mais que tu avais des gens blessés, alors il y aura un effort de remise en question sur soi-même c'est-à-dire que chacun va travailler à retrouver, à pas fuir sa propre responsabilité dans ce qui a créé une chute dans la relation. Et ça, c'est quand il y a de l'amour. Mais quand il n'y a pas d'amour, soit les personnes, elles reviennent jamais vers toi, soit elles reviennent vers toi, mais elles n'ont rien changé, c'est-à-dire qu'elles veulent juste te ramener dans tes anciens schémas où tu leur étais bien utile, tu vois, où tu leur servais à quelque chose à cet endroit-là. Voilà, donc en fait, et ça c'est déterminant. C'est déterminant parce que c'est là où toi, si tu as fait le travail sur toi, de ce respect envers soi, etc., en fait, tu vas choisir, tu vas te dire, attends, l'autre il revient, il a les mêmes intentions, je me retrouve à lui dire les mêmes choses qui à lui lui font du bien, et moi je me retrouve encore épuisée, machin. En fait non, il y a un truc qui cloche, tu vois, moi je veux plus de ça, quoi. Donc voilà, une relation réciproque ou équilibrée, en fait tu vas le sentir dans l'enthousiasme qu'il va y avoir à relationner avec l'autre. Et je pense d'ailleurs que si l'autre a changé sa fréquence vis-à-vis de toi, tu vas être dans la détente. C'est-à-dire que ton système de survie ne sera pas activé. Parce que je crois que ce système, malgré qu'il contient beaucoup de nos mémoires, il est quand même très intelligent. De par le fait qu'il soit aussi autonome, il est capable, lui, de se caler sur des fréquences. Et donc, il ressent les énergies et il répond à ça. Tu vois? Donc, quand tu ressens, c'est-à-dire que quand tu es dans la blessure du rejet aussi et que ton système nerveux t'envoie des informations, si toi, tu te racontes à ce moment-là où tu reçois l'information et donc presque une intuition au niveau du corps, si toi, tu as la blessure du rejet ou d'humiliation et que tu te dis ah non, c'est à moi de faire des efforts parce que c'est moi qui suis pas aimable dans l'histoire, donc c'est moi qui vais être rejeté, hein. Là, tu es en train de passer outre le fait que ton système t'envoie le fait que ça ne soyez pas sur la même longueur d'onde. C'est ton système nerveux qui te l'envoie, ça, en fait, tu vois. Lui, il capte la fréquence. Et donc, si toi, tu t'es toujours raconté que c'était à toi de faire des efforts, que c'était toi la mauvaise personne et compagnie, bim, tu vas pas écouter le machin et tu vas encore faire des efforts et puis tout ça pour pas ressentir quand c'est pas aligné. Parce que potentiellement, quand ton corps t'envoie des informations qui te disent que là, c'est pas aligné, surtout si tu as une dépendance affective, effectivement, tu vas vouloir faire taire l'information parce que pour toi, l'avantage que tu vas trouver dans cette situation, c'est de pouvoir être en relation ou en lien avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et ça va comme avoir plus d'importance pour toi pour pas faire face à cette dépendance ou à cette peur du manque ou du vide, la perte ou quoi, plutôt que de percevoir qu'à cet endroit-là, on peut déjà, c'est-à-dire qu'on peut déjà, dès le début d'une relation, savoir comment elle va se terminer, quoi. Tu vois? Voilà. Donc bon, allez, t'aimerais bien que je te la fasse pas trop longue, hein. Intelligence émotionnelle, ouais, mais c'est ça, hein. Donc comme je te disais, tu as appris à écouter ton système émotionnel, potentiellement par sa régulation. Parce que quand ton système émotionnel est instable ou dérégulé, c'est aussi très compliqué de pouvoir s'y fier. Et donc, c'est en ça que c'est important de retrouver un état de paix. C'est comme si on faisait un reset, qu'on vient au point zéro. Tu vois, on vient au point zéro. Et à partir de là, on peut refaire confiance à ses émotions, à son corps, à ses intuitions. Mais quand il est trop chargé, qu'il n'y a pas eu tu vois, on n'a pas vidé, quoi, ça coupe, c'est sûr que c'est un peu le bazar, quoi. Et donc, voilà. Allez, nouveau départ, ça nous parle du financier, de sécurité, de stabilité financière, hein, grâce à ce retour à cette confiance en soi, cette connaissance de soi.
C'est comme si tu allais être de bons conseils avant tout pour toi-même. C'est comme si d'ailleurs ton système émotionnel allait même pouvoir devenir un bon conseiller. Tu allais accepter de l'écouter. Et là, c'est comme si aussi tu allais te laisser un peu guider par justement l'écoute de ton corps pour pouvoir te fixer des nouveaux objectifs au niveau professionnel. Peut-être que tu vas vraiment te relier au cœur, tu vois? Peut-être que tu vas vraiment de plus en plus ne pas être connecté à la peur de perdre ou de manquer, mais à qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait, tu vois? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Et tu vas écouter la fréquence. Et sur ça, j'ai la reine de coupe. C'est exactement ça. Le choix basé sur des sentiments sincères, c'est exactement ça. C'est que je pense qu'au niveau professionnel, tu vas, grâce à cette réparation au niveau de ton système émotionnel, grâce à un apaisement, tu vas vraiment de plus en plus réussir à te fier à toi-même. Allez, à tes valeurs. Tu vas de plus en plus faire des choix dans tous les domaines de ta vie qui seront basés sur des sentiments sincères et sur des valeurs. Tu vas vraiment tu vas vraiment être vigilante d'ailleurs même aux personnes avec qui tu relationnes, voir comment ça se passe dans les groupes. Voilà, est-ce que les gens parlent les uns sur les autres? Est-ce qu'ils se cassent du sucre dessus? Est-ce que ils sont dépendants les uns des autres? Est-ce qu'ils ont besoin de penser pareillement les uns des autres? Est-ce que machin, ou est-ce qu'il y a une liberté individuelle dans le collectif qui permet le déploiement de chacun, quoi, pour élever le collectif, tu vois? Si t'en as un qui tire les ficelles, qui manipule, qui influence tous les autres et qu'en fait tous les autres sont à la botte d'une personne ou de 2 personnes, bah, en fait, tu vas comprendre que si tu rentres là-dedans, tu vas devoir te plier ou te conformer à des règles et des trucs qui vont te faire chier, quoi, tu vois? Et toi, ça va t'ennuyer parce que tu as dépassé ça, parce que tu as plus envie qu'on vienne te brider et tu as plus envie de te ramasser, d'ailleurs des jeux de domination, de machin. Là, je m'adresse à des gens qui ont vraiment accepté de faire une période de pause, de vide, de tri, de nettoyage, de guérison pour justement quitter tous ces aspects, que ça soit au niveau professionnel ou amical, d'ailleurs familial, sentimental, qui ne veulent plus participer à des jeux, des faux jeux, quoi, des jeux inintéressants, superficiels. Voilà, c'est ça. Parce que quand je pense que tu as guéri au niveau émotionnel, et donc ça veut dire que tu n'as plus peur de t'y connecter, ben quelque part ça fait aussi partie de ce qui est important pour toi. Tu veux pouvoir connecter aux autres à partir voilà, tu veux ressentir les choses, tu vois, sans être, parce que si tu es activé par ton système nerveux qui bloque ça en fait, et qui du coup tu montes dans ta tête, tu vas comprendre que là il y a un truc qui est pas bon pour toi en fait. Et donc, dès que tu vas pouvoir être avec des gens et avec qui tu vas pouvoir ouvrir ces ressentis, bah, d'une certaine manière, tu vas aussi avoir le message que là, c'est cool, quoi. Tu vois, là, c'est sain, en fait. C'est juste ça. Tu vas te dire, c'est sain. Donc, tu vas faire des choix basés sur des sentiments sincères. Tu vas aussi être très à l'écoute de tes valeurs parce que tu as envie d'engagement. On n'a que des reines. J'ai le roi de coupe, la reine de coupe, le hiérophante et la reine d'épée. Donc, on est vraiment, c'est comme si tu avais cheminé. Tu cheminé, tu vois, depuis un état un peu, soit tu as été un peu immature, irresponsable ou inconscient, et cetera, et que tu as un peu grimpé les échelons en toi-même pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise de toi et du monde extérieur finalement. Et tu vois, on a à la fois la reine de coupe et la reine d'épée, quoi. C'est-à-dire que à la fois tu vas faire des choix basés sur des sentiments sincères, mais aussi sur une pensée très perspicace. Donc, tu vas vraiment utiliser tous tes potentiels pour pouvoir faire des choix. Tu ne seras plus en train de faire des choix basés sur des blessures, des manques et de l'inconscience. C'est comme si tu avais fini de guérir, en gros. Et là, sur ça, j'ai passé à autre chose. 8 de coupe. Tu as atteint tes limites, tu as été à la découverte de toi, tu as fait une auto-analyse, une introspection, tu as un regard plus profond sur toi-même, sur la vie, tu as vraiment été en toute sincérité avec toi
Tu as été dans une recherche de vérité et en gros, bah, tu as compris qu'il y a des environnements ou des personnes avec qui c'était plus possible. Tu peux plus. Tu peux plus faire semblant, en fait, tu vois? Et ouais, et sur ça, j'ai quand même la tour et le 5 de coupe, la perte. Tu peux plus faire semblant, ouais. Parce que tu as connu déjà, tu as connu, des tragédies, quoi. Tu as connu des destructions, tu as connu le chaos, tu as connu la perte, tu as connu la tristesse, le désespoir et le chagrin. Et tu vois, tu as déjà connu des moments tellement difficiles que d'une certaine manière, cette intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est comme si elle t'envoyait le message de je ne veux plus vivre ça en fait. Alors ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir maîtriser tout ce qui se passe autour de toi, mais ça veut dire qu'auparavant, il se pouvait que tu te rendais dans des situations où tu fasses des choix qui n'étaient pas totalement conscients. Et là, en fait, tout simplement, ça nous parle de conscience et c'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance. Quand le mental et les émotions sont alignés, sont OK, c'est qu'en fait, il y a la conscience qui s'éveille et donc on n'est plus dans l'inconscience où on fait des choix guidés par nos blessures, un besoin de guérison, de combler, de compensation, etc. Et donc, je pense qu'il y a un état vraiment d'autonomie, de liberté qui est en train de naître en toi et de profond amour et de respect. C'est vraiment de ça dont ça me parle. C'est très beau, hein. Et toi, tu passes à autre chose sur la tour et le 5 de coupe. Tu passes à autre chose sur ce qui a été traumatisant pour toi, ce qui a été chaotique, ce qui a créé de la perte, du chagrin, du désespoir. Auparavant, tu as été dans une situation, tu ne voyais pas que l'issue serait ça. Et c'est ce que je t'ai dit là, il y a 5 minutes, je t'ai dit maintenant, c'est comme si tu pouvais d'emblée, quand tu rencontres des gens ou que tu vas dans des situations, que tu sens les environnements, tu sais déjà à peu près comment ça va se passer pour toi, quoi. S'il y a des jeux d'ego, si tu vas sentir les humeurs, les machins, et en fait, très vite, tu vas savoir selon qui toi tu es, selon tes valeurs, selon la connaissance que tu as acquise de toi et le respect de cette connaissance de toi-même, tu vas savoir si ça te convient ou pas. Et avant, tu allais tout en aveugle. C'est génial. Les amoureux. Allez, c'est-à-dire que toi, tu as fait le choix, hein. On va voir s'il y a autre chose, mais pour moi, tu as fait le choix de vivre maintenant des situations où il y a vraiment un partage émotionnel sincère, quoi. Tu vois, parce que potentiellement, auparavant, tu sentais quand c'était pas totalement sincère, mais possiblement, tu te mentais aussi un peu à toi-même sur le fait de voir ces choses-là, parce qu'il pouvait y avoir de la dépendance, tu vois. Et ça pouvait complètement t'obstruer ta vision claire, ta claire vision. Et, et après avoir vécu ces étapes de destruction, de deuil et de tout ça, bah, il y a l'idée que tu as fait le choix de prendre un temps de repos, de calme, de tranquillité. Tu sais que tu as besoin que ta vie... ouais, et là, j'ai l'accomplissement avec le 9 de coupe. Tu sais que tu as besoin t'as besoin de joie, en fait, tout simplement, c'est ce que ça nous disait. Tu as besoin de retrouver la joie, tu as besoin de retrouver l'estime de toi et finalement de triompher de tes peurs, de triompher d'une anxiété. Voilà. Pour toi, c'est plus OK d'aller ou de te faire vivre des situations qui, in fine, et c'était presque prédictif, bref, qu'il y allait y avoir de la déception, il y allait y avoir de la trahison, tu vois, qu'il y allait y avoir machin. Mais tout ça, tu voulais pas avoir, en fait. Tu voulais pas accepter. Allez, on va pas tarder à terminer. Du coup, tu as fait le choix de prendre du repos, de te distancier finalement de tout ce qui va être insatisfaisant, mais surtout qui pourrait être une cause d'anxiété pour toi. Il y a vraiment le fait de conserver cette paix, encore une fois. Voilà, quoi qu'il en coûte, j'ai presque envie de dire, tu as compris l'importance de pouvoir se sentir en paix. Et que quand ça, tu commences à le sentir après avoir passé des années en survie, en hypervigilance, etc., je pense que tu vas pas laisser entrer n'importe qui dans ta vie, quoi. Tu vois, tu vas vraiment faire des choix très conscients. Et là, ça nous parle du fait que tu vas vers la réalisation de tes vœux, tu vas vers ton abondance, tu vas vers ta prospérité.
Parce que ben, tu triomphes sur une période qui a été très négative, peut-être une nuit noire de l'âme, peut-être une dépression. Et on te parle du 3 de coupe, du fait que tu vas vraiment pouvoir fêter, vivre des moments très conviviaux. Et là-dessus, j'ai la richesse indépendante, le 9 de denier, parce que tu as retrouvé ton indépendance. Voilà, tu as retrouvé ta stabilité. En fait, ce que ça nous raconte, c'est simplement que s'il y avait une dépendance en toi, ben ça a fait que tu as accepté d'aller dans vraiment des situations qui, au final, t'ont créé la destruction, quoi. Tu vois? Et donc, tout ça, bah, c'était là aussi pour te faire travailler sur qu'est-ce que tu acceptes, finalement. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu cherches des compensations et est-ce que du coup, tu te rallies à des groupes qui sont dans cette recherche de plaisir immédiat, de compensation, qui du coup se ment complètement à lui-même sur un véritable état de vide ou de manque ou de dépendance ou machin, et où finalement, voilà, ça s'entretient les uns les autres parce que et en fait, quand tu quittes ça, quand tu fais ce travail, bah, effectivement, tu peux plus relationner de cette manière-là. Les comportements, toi, ça te correspond plus, ça te parle plus. Tu vois la futilité, tu vois les illusions, tu vois la destruction de chacun, tu vois ce monde qui va mal, en fait. Et toi aussi, tu as été dans ce monde qui allait mal. Mais il semblerait que tu sois vraiment en train de vouloir choisir d'aller vers quelque chose de beaucoup plus respectueux et sain pour toi et du coup plus joyeux. Parce que la joie, elle sera sincère, parce qu'il y aura du cœur, il y aura des sentiments, tout simplement. Il n'y aura pas la méfiance. Parce que dans tous ces autres environnements, bah, in fine, on est tous un peu méfiants les uns des autres, parce que étant donné qu'il n'y a pas de fiabilité envers soi ou d'engagement envers soi, en réalité, il n'y en a pas envers les autres, c'est que du fake, tout ça. C'est faux. Allez, j'ai du mal à te laisser, je te prends une carte, comme j'en prends pas très souvent, le pouvoir du lâcher-prise, et on va aller voir quel message je peux avoir pour toi pour terminer cette guidance que j'ai beaucoup de plaisir à te faire. Alors attends, on va vraiment les brasser. Et quel est le message de fin pour cette guidance? Donc, elle est générale et intemporelle, mais cependant, je la poste un vendredi. J'avais annoncé dans la dernière guidance que j'allais prendre un petit temps de pause qui va durer 4 jours à peu près. Et franchement, voilà, moi, ça va être un moment de détente, de partage avec des amis. Et je te souhaite aussi de pouvoir passer des bons moments avec des personnes à qui tu te sens bien. Laissez-vous aller à ce qui est. Et c'est ça le lâcher prise. Tu vois, y compris quand on se sent très très mal. On résiste pas. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Et ça, je crois que c'est incroyablement important. Moi, je vais te dire, je vis loin de mes enfants, je suis en détresse, je n'ai pas encore trouvé le moyen de me rapprocher d'eux. Et donc, je vais justement, dans cet état de paix, j'ai trouvé d'autres leviers que je vais pouvoir utiliser. Mais il y a un moment, j'étais tellement embrouillée, y compris, on sait qu'on a eu beaucoup de magie et compagnie, donc bref. Mais l'idée, c'est que aussi, j'accepte cette situation, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire qu'elle me crée tellement de souffrance que, un moment, j'accepte ça. Et j'accepte cette souffrance et c'est à partir de là où j'ai d'autres idées, tu vois, où j'ai d'autres ressources qui viennent à moi. Parce que ça a fait de la place, tout simplement. Et on verra bien. Voilà. Allez, je te dis, donc merci de commenter, partager, liker et aussi de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, en tout cas, ça me fera grand plaisir de voir ma chaîne grandir. J'ai très très envie voilà, de la voir prendre un peu plus de place, peut-être que les messages puissent vraiment être transmis, puisque a priori ça vous aide, ça aide beaucoup de personnes. Avec grande humilité et à l'échelle de ce qui est possible, voilà, on fait tous comme on peut, etc. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la faire vivre, cette chaîne, et à voir que vous la faites vivre, et du coup vraiment grand merci. Et donc, bref, voilà, sur ce, je te dis à bientôt, belle journée, belle soirée, etc. À bientôt, salut!